le grand Likita. Le grand Likita. Rex Kazadi, combattant et président de BPK, et Dreyfus Louyebo, analyste politique du Congo-Brazzaville, débattent sur Mangembo FM sur l'impact des relations entre Congolais de Brazza et de Kinshasa, de la diaspora, à la suite de la crise née de l'opération Mbata Yabakolo qui a conduit à l'expulsion de quelques 130 000 Congolais de Kinshasa dans des conditions révoltantes. Le grand Likita. Voilà donc le grand Likita, nous sommes bien en place pour ce rendez-vous que nous vous proposons sur Mangembo FM, le grand Likita, le débat politique de Radio Mangembo. Aujourd'hui, nos invités sont Rex Kazadi, combattant de RD Kinshasa ou de la République démocratique du Congo depuis Paris. Rex Kazadi est président de BPK, patriote, porte-parole de BPK, donc patriote ya Congo, et Dreyfus Louyebo est analyste politique d'origine Congo, mais Brazzaville, analyste. En ce moment, en tout cas, on le voit beaucoup sur les écrans parce qu'il a une lecture de l'actualité sur son pays d'origine, tout comme sur l'actualité française. Et nous avons choisi ces deux protagonistes pour parler de la crise née au Congo, Kinshasa. Le grand Likita, le débat politique de Radio Mangembo, nos invités Rex Kazadi et Dreyfus Louyebo sont en place. Nous allons parler avec vous justement de cette crise entre les deux capitales les plus rapprochées du monde et deux pays tellement frères, tellement imbriqués qu'on trouve pratiquement les mêmes populations, pour ne pas dire les mêmes tribus, des parts et d'autres du fleuve. Et ce qui arrive aujourd'hui nous frappe et nous interpelle. Pour comprendre ce qui se passe, nous avons deux éléments enregistrés de deux ministres, le ministre de la communication du Congo-Kinshasa, Lambert Mende, et celui de la communication du Congo-Brazzaville. Bienvenue Okemi, et on commence par Monsieur Okemi, qui est le ministre de la communication du Congo-Brazzaville, qui explique en tout cas ce qui se passe, parce que j'imagine que, vu d'ici, on a peut-être une vue tronquée de ce qui se passe. Les derniers développements sur cette crise entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa sont là. Bienvenue au Kémi. Radio. Excusez-moi pour l'élément qui peine à venir. À la suite d'une visite qu'il a effectuée le 23 mai 2014 au site de Malouti, site abritant les ressortissants de la République démocratique du Congo, rapatriés de Brazzaville, Monsieur Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, a déclaré avoir reçu des informations sur des violences physiques, des mauvais traitements, des violences sexuelles infligées aux ressortissants de la République démocratique du Congo. Il a affirmé en outre que des enfants étaient poussés à la noyade et des femmes accouchaient sur la plage. Monsieur Martin Kobler a conclu en faisant une injonction à la République du Congo que cessent immédiatement les expulsions des ressortissants de la République démocratique du Congo vivant au Congo. La République du Congo est surprise par ces déclarations grossières et outrageuses. Le gouvernement congolais voudrait rappeler que la République du Congo est membre actif de l'Organisation des Nations Unies et conséquent. Il abrite sur son territoire toutes les institutions du système des Nations Unies. Monsieur Martin Kobler, qui n'est ni coordonnateur de ces institutions, ni proconsul, aurait été bien inspiré de vérifier ces allégations auprès de ses collègues
accrédités à Brazzaville, lesquels ont été associés aux opérations d'assistance humanitaire organisées à Brazzaville. Le gouvernement de la République du Congo demande à ce que la retenue soit davantage observée et que la raison l'emporte sur la passion dans la gestion d'une question aussi sensible et qui implique la préservation de l'entente et de la concorde entre les deux peuples de la République démocratique du Congo et de la République du Congo. Le gouvernement de la République du Congo rappelle que les résultats de l'opération sont disponibles. Il rappelle en outre que les deux États sont dotés de mécanismes bilatéraux de gestion et de règlement des crises qui ont fait la preuve de leur efficacité tout au long de leur histoire commune. Dans ce sens, une session de la Commission spéciale de défense et de sécurité entre les deux pays se tiendra dans les prochains jours à Kinshasa et nous sommes convaincus que dans ce cadre seront trouvées les solutions les plus appropriées pour le rétablissement urgent de la confiance et le renforcement de l'amitié et de la fraternité entre les deux peuples et les deux États. Le gouvernement C'était Bienvenue au Kémi, le porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville. On va écouter Lambert Mende, qui pratiquement un peu en décalage peut-être, mais qui réagit aussi sur les dernières informations, c'est-à-dire la mise en place d'un passeport, d'un visa pour les déplacements entre les deux capitales. Nous ne sommes pas les seuls à souffrir, ou vice-versa, de cette mesure-là. Il faut que celui qui a pris la mesure, qui a pris cette initiative, la retire. Et avec ça, on va où là? Écoutez, c'est une complainte qu'il conviendrait d'adresser à les relations entre États lorsque vous prenez une mesure qui est de votre bon droit. Poser, ça signifie quoi la réciprocité et donc équivaudrait, permettez monsieur le ministre, désormais la loi l'Italien s'applique elle pour elle, dent pour dent. Je pense que vous devriez mieux maîtriser le concept de réciprocité. Il n'a strictement rien à voir avec la loi d'Italien, pas du tout. La loi d'Italien, dans l'état d'espèce, la loi d'Italien est tout à fait le contraire de la civilisation des Lumières. La réciprocité fait partie des principes de la diplomatie, des relations entre États, lorsque vous prenez une mesure qui est de votre bon droit. Vous savez, certains pays disent, moi je veux dorénavant pour entrer chez moi qu'un étranger soit porteur d'un passeport. Ce n'est pas un acte criminel, c'est avec de la volonté du pays lui-même. Donc ce n'est pas quelque chose qui est prohibé. Donc l'autre pays dont les citoyens sont soumis à cette nouvelle réglementation du pays étranger a le droit de prendre la même mesure vis-à-vis des citoyens du pays qui a pris cette mesure. Ça complique la vie, les Congolais de là-bas et d'ici. Compliquer la vie ou pas, la réciprocité est un principe et une pratique du droit international qui n'a rien de criminel. Donc, pour tout ce qui est légal, pour tout ce qui est conforme au principe du droit international, toute mesure prise par nos voisins sera prise à l'égard de leurs compatriotes. Mais la Voilà donc les deux porte-parole des deux gouvernements. À première vue, on commence à mettre de l'eau dans le vin, mais est-ce que vous avez compris la genèse de ce problème? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de mettre en place ce type d'expulsion? Reste Kazadi, je crois que vous êtes informé, bien informé pour aider le compatriote congolais à comprendre ce qui se passe. J'aimerais d'abord laisser la parole à monsieur Dreyfus Louyebo, oui. Parce que j'aimerais comprendre aussi pour le pourquoi de cette action. Après, je vais expliquer le sentiment que j'ai. Oui, Dreyfus Louyebo. Bon, bah écoutez, nous sommes là pour parler d'une opération. L'opération Mbata Yabakolo.
Et c'est vrai que c'est une opération qui fait couler beaucoup d'encre, puisque ça constitue aujourd'hui l'actualité principale de l'Afrique. Alors, ce qui est important de préciser, et surtout de rappeler, c'est qu'il s'agit avant tout d'une opération de lutte contre le grand banditisme et de lutte contre la criminalité. Je tiens à rappeler qu'avant l'opération Bataille Bakolo, qui a été mise en place par les autorités de Brazzaville, il y a eu, en 2009 ou 2010, en Angola, une opération qui avait été, là aussi, décidée par les autorités angolaises, de façon à lutter contre une recrudescence de la délinquance qu'ils avaient constatée envers certaines, je dis bien certaines personnes qui se revendiquaient d'un gang. Il s'agit du gang des Kuluna. Et en Angola, à cette époque-là, il y avait eu un peu plus de 3000 expulsions en une semaine. Et en un mois, ça s'était traduit par environ 30 000 citoyens de la RDC qui s'étaient vus retourner dans leur pays d'origine. Expulsés, oui. Récemment, à Brazzaville, depuis des années, les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa vivent comme des frères. Dans ma propre famille, de part et d'autre, nous avons des relations qui sont des relations qui ne datent pas d'hier. Les deux pays sont des pays frères, ce sont des pays amis. Et aujourd'hui, on parle du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa parce que il y a eu une décision qui avait été prise en 1884 à la conférence de Berlin. C'est à ce moment-là qu'on avait décidé, que les différentes autorités de l'époque avaient décidé de séparer les deux pays. Mais ce sont des pays frères qui appartiennent à un même ensemble. Oui. Ça, c'est important de le préciser. Depuis 2014, les autorités de Brazzaville ont constaté qu'il y avait, dans la capitale, une recrudescence du grand banditisme et de la criminalité. Après des enquêtes, parce que les enquêtes ont été menées, on s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un mouvement, des éléments qui étaient les membres du gang des Kuluna, venus de Kinshasa. Faut appeler un chat un chat. Ces gangsters-là sont venus de Kinshasa pour s'installer à Brazzaville. Ils ont semé la terreur. D'accord ? Il y a eu des cas de vol, il y a eu des cas de viol, il y a eu des braquages, il y a même eu des meurtres. Face à ce phénomène de gang qui, je le rappelle, avait d'ores et déjà été pourchassé, combattu à Kinshasa même par une opération que les autorités de la RDC avaient appelée l'opération Likofi. Oui. Ces gangsters, opération coup de poing en français, et donc en lingala, opération Likofi, ces gangsters-là, donc les membres du gang des Kuluna, se sont enfouis à Brazzaville. Sauf que lorsque vous êtes accueilli dans un pays, quel qu'il soit, la moindre des choses, c'est également de respecter les règles de ce pays-là. On est d'accord, Voilà. Monsieur Louyebo. En deux mots pour vous, l'opération a visé les Kuluna, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de dérive dans cette opération? L'opération a d'abord visé les Kuluna Oui, pour lutter contre la criminalité et contre le grand banditisme. oui. Il est vrai que naturellement, face aux milliers de personnes qui ont fait l'objet d'une expulsion, il y a eu, par panique certainement, parce que ça a créé bien évidemment de la panique auprès de celles et ceux qui n'étaient pas en règle. Je dis bien auprès de celles et ceux qui n'étaient pas en règle. À un moment donné, quand vous n'êtes pas en règle dans un pays et que malheureusement il y a une opération qui est mise en place par les autorités de façon à régulariser et contrôler les différentes personnes en circulation sur le territoire, ceux qui se sentent en danger décident de rentrer par elles-mêmes. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle on est passé de plus d'environ 2000 personnes qui ont fait l'objet d'une véritable expulsion à plus de 80 000 personnes qui se sont retrouvées. Le ministre Kinshasa. parle de 130 000. Je veux me tourner vers vous parce qu'en fait, pour vous, c'est légitime ce type d'action. L'opération, bien évidemment, est légitime parce que D'accord. le Congo-Brazzaville est un État souverain. Bien Mais sûr. par contre, c'est vrai que dans le cadre de ce type d'opération, il peut y avoir des excès. Mais ceux-là,
il y a eu effectivement des policiers, 17 en tout, qui ont fait l'objet d'une condamnation. Et si et seulement s'il y a des débordements dans le cadre de ce type d'opération, il faut que les autorités prennent les mesures nécessaires pour condamner à la fois les autorités qui sont censées incarner l'ordre, mais aussi les citoyens de Brazzaville qui auraient commis des actes inacceptables à l'égard des ressortissants de Kinshasa. Donc ça, bien évidemment, c'est aux autorités de Brazzaville de prendre les mesures nécessaires. En tout cas, je note quand même qu'aujourd'hui, à l'heure de réseaux sociaux, les images, beaucoup d'images ont circulé et qui parfois ont démontré ces excès. Rex Kazadi, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un pays africain, notamment dans les pays voisins de la RDC, Angola ou Brazzaville, la faute c'est aux Congolais. Mais déjà, j'aimerais rajouter un truc. Lorsqu'il nous dit, je suis pas du tout d'accord, vous comprendrez très bien, opération qui a fait beaucoup couler des larmes, mais beaucoup couler de sang aussi. Bon, commençons par la genèse de cette opération. Mbata Yabakolo. Pourquoi avoir intitulé cette opération Mbata Yabakolo? On n'est pas avec le communicateur de la police du Congo. Ah oui. Pour moi, l'analyse, elle est très simple. Oui. C'est une opération qui visait exclusivement les Congolais de Kinshasa. Les étrangers qui sont à Brazzaville. Il y a des Ouest-Africains aussi. Sénégalais ou Centrafricains ou Camerounais ne comprennent pas le mot Lingala. Le Lingala n'est parlé que chez les deux pays. Cette opération concernait soi-disant les Kuluna. Il y a des Kuluna qui sont du Congo-Brazzaville. Mais il y en a des Kuluna qui ont fui quand même à Brazzaville, il faut le reconnaître aussi. Il y a des Kuluna du Congo-Brazzaville. Revenons d'abord à la jeunesse. Lorsqu'on donne cette opération, le nom Mbata Yabakolo, on vise donc d'abord... Le message, c'est les Congos de Kinshasa. Et je vais le prouver, une fois de plus, par la phrase dite par la personne qui a géré cette opération du début jusqu'à la fin, le général Ndengue. Qui est le général Ndengue? Le 13 mai 2013, dans les rues de Brazzaville, le général Ndengue dira il faut tozongisa ba Zaïrois na mboka na bango, il faut tozongisa ba Kuluna, il faut to boma ba Kuluna, il faut to boma ba Zaïrois. Il faut que nous renvoyions les Congolais chez eux, les Zaïrois chez eux. Il faut qu'on tue les Zaïrois. Il faut qu'on tue les Kuluna. Je me suis posé la question. Lorsque vous essayez d'imaginer que le ministre des Affaires de l'Intérieur français, qui dit, voilà, comme il y a des problèmes en banlieue, qu'il faut tuer les jeunes de banlieue, qu'il faut tuer les Noirs de banlieue ou les Africains de banlieue, ça aurait fait un tollé extraordinaire. Mais là, vous avez le responsable de la police qui dit qu'il faut chasser les Kuluna. Pour chasser les Kuluna qui sont même des délinquants. Et il faut tuer. Et il dit qu'il faut les tuer. Les délinquants. Les Kuluna, oui. Il faut tuer les Kuluna. Il faut tuer les Zaïrois. C'est les phrases du général Ndengue, c'est encore sur Internet. On peut le vérifier tout de suite. Je mets mon ordinateur et je vous prouve par A plus B les paroles qui sont sorties de la bouche de ces messieurs. Oui. Dans un pays de droit, Kuluna ou pas, on vous arrête, on vous juge et on vous condamne à de la prison. Lorsqu'on décide une opération où l'on va les renvoyer dans leur pays, on les arrête, on leur dit pourquoi on les a arrêtés, on les juge, on prévient le pays voisin que nous avons arrêté et condamné plusieurs personnes qui ont commis des actes répréhensibles. Sortis de prison, on les renvoie chez vous. C'est comme ça que fonctionne un état de droit. On n'arrive pas du jour au lendemain, sans prévenir les autorités d'en face, rentrer dans des maisons, attaquer des gens, agresser des femmes, violer des femmes, foutre des gens dans des morgues, tabasser des gens. Et d'autres même se sont noyés. Il y a une femme, j'ai vu l'image de cette femme avec son bébé qui nous a dit qu'elle a accouché sur la plage. Les autorités brazzavilloises, s'ils n'avaient rien à se reprocher, pourquoi depuis le début de cette opération qui dure depuis 1 mois, il n'y a pas une seule image de la manière dont ils fonctionnent? Pas une. Et tous les journalistes accrédités congolais qui veulent aller à Brazzaville pour filmer sont interdits. Il n'y a pas une seule image. D'accord, Rex Kazadi. Mais si, là, nous avons planté les décors. Si je comprends bien, ça, c'est ce qui s'est passé là-bas. Aujourd'hui, est-ce que il serait pas temps de mettre
un peu la pédale douce. Bienvenue au Kémi. C'est vrai que ça a tardé la réaction, presque 1 mois et demi, mais le ministre Okemi vient de dire, voilà, ils vont s'asseoir. Mais quel est l'impact que cela a eu entre vous ici, au sein de la diaspora? Attends, j'aimerais d'abord dire, avant de parler pour le porte-parole de l'État congolais de Brazzaville, il s'est exprimé seulement après avoir vu le responsable de M. Gobler. M. Gobler des Nations Unies. Mais il lui a rappelé qu'il n'avait rien à dire dans cette affaire. Il peut rappeler ce qu'il veut. Mais il est sorti de sa réserve que quand M. Gobler est parti visiter les refoulés et que il s'est rendu compte qu'il y avait plus de 30 000 témoignages. Parce que la preuve, ce n'est pas simplement des preuves physiques. On peut vous condamner à de la prison avec des témoignages. S'il y a 10 personnes qui sont ici qui disent que vous avez fait telle chose, on vous envoie en prison pour ça. Ces témoignages pour vous... c'est évident. D'accord, mais Dreyfus Luyebo, vous, qu'est-ce que vous avez eu comme information? Est-ce que il y a dans les témoignages, il y a de l'exagération? Est-ce qu'au-delà de ça, on peut arriver à trouver un terrain d'entente? Alors, vous savez, quand on fait de la politique, il faut prendre de la hauteur. Il faut prendre de la hauteur et il faut bien évidemment analyser les choses, les actes, les images avec beaucoup de sérieux. Vous avez parlé, M. Kazadi, mon cher ami, mon cher frère Rex, de l'opération Mbataï à Bakolo qui concernait uniquement les Congolais de Kinshasa. Ici, nous sommes en France. En se basant sur, la dénomination de l'opération. La dénomination de l'opération, bien évidemment. Au Congo-Brazzaville, on parle le lingala. Tout comme on parle également le français. Donc le lingala est une langue nationale du Congo-Brazzaville. Toutes les personnes qui vivent sur un territoire, quel qu'il soit, se doivent bien évidemment de comprendre et de parler la langue. En France, quand il y a des opérations, des circulaires, etc., à ce que je sache, ça n'est pas en lingala ou en chinois, c'est bien en français. Donc, lorsque les autorités de Brazzaville décident d'appeler cette opération Mbataï à Bakolo, c'est en tenant compte, bien évidemment, des différentes langues parlées sur le territoire national. Premièrement. Deuxièmement, donc pour vous, c'était pas orienté vers les Aïrois. Voilà. Mais puisqu'il y a eu des Centrafricains, notamment ceux qui ont fui la guerre en Centrafrique, qui ont également fait l'objet d'expulsion, parfois aussi d'arrestation, c'est du concret. Il y a eu des Tchadiens, il n'y a pas eu que les personnes, les ressortissants. Les images de Dengue concernant, j'y arrive, concernant les images. Nous avons vu des images circuler sur Internet, mais quand même, nous devons avoir un peu de bon sens en matière d'analyse. Toutes les images, en tout cas 90% des images qui ont circulé sur Internet, vous le savez, et c'est de la mauvaise foi que de ne pas dire le contraire, sont des images qui ont été truquées et ce sont des vieilles images qui sont issues de la guerre de la Centrafrique et d'anciennes guerres que nous avons connues. Restons sur les images sur Dengue. Non, monsieur Kazadi, je parle des images parce qu'effectivement, il y a des ressortissants de la RDC de part et d'autre qui sont mal intentionnés. Pas 90% parce que vous n'avez pas de baromètre. On est dans l'intoxication. Monsieur Luyebo, monsieur Kazadi, on laisse monsieur Luyebo terminer. Le chiffre est inexact. Monsieur Kazadi, bon, monsieur Luyebo, monsieur Kazadi a parlé de l'image de Dengue. Est-ce que sur cette image de Dengue, on peut régler ça? On va arriver sur l'image du général Ndengue, mais il faut préciser les images parce que lorsque l'on parle des images effectivement que nous avons tous vues ici et là, mais il faut rappeler que dans la plupart des cas, ce sont des images bidonnées. Donc ce n'est pas la réalité. C'est ça le problème des réseaux sociaux. C'est le problème effectivement des inconvénients des réseaux sociaux. Monsieur Kazadi, vous dites que les autorités de Brazzaville devraient publier les images, mais où est passée la protection des individus là-dedans? Il y a des mineurs. Vous croyez que c'est responsable de filmer dans le cadre de ce type d'opération des enfants, des femmes?
des pères de famille. Il faut mais qui ne sont pas des protéger. Koulouna, ils sont pas des Mais- Koulouna. Donc, écoutez, on parle attendez. Ils ont, Nous avons- ne serait-ce que dans vos chiffres, quand vous parlez des 2000 Mais ce sont personnes, aux journalistes. lorsque vous parlez des 2000 personnes qui ont été aux renvoyées, journalistes de faire leur parmi travail. les 2000, des Ok. 2000 personnes, il y avait des mineurs. Vous ne vous êtes pas inquiété de leur santé lorsque vous les avez mis dans le bateau et les raccompagnés Non, dans monsieur- leur pays. monsieur Donc, Kazadi, ne nous parlez pas des mineurs. Sur les Monsieur 130 Kazadi, 000 non, personnes il y qui ont a- été renvoyées, il y a plus de 73 000 Je suis en enfants. train Ok. de répondre Monsieur à votre le question. Louébo, allez-y. Ah, attendez. mineurs. Oui, oui. C'est- vous On ne va montrez pas répondre. l'image. On va répondre. On vous accuse de commettre des exactions. D'accord. Montrez-nous que vous Kazadi, faites bien on votre va- travail. on écoute on monsieur va- Louébo Vous ne montrez d'abord. pas que vous faites votre travail. Nous sommes Vous dites d'accord. que Monsieur c'est la Kazadi. protection des Monsieur mineurs. Kazadi. Non. Ok. Vous Monsieur avez des Louébo, choses à vous avez cacher. la parole. Nous allons pas Reste faire un Kazadi. Vous avez des choses à Ok. cacher. Non, mais- Monsieur Kazadi, Monsieur nous Kazadi. allons La pas transparence, faire. c'est de montrer les images. Monsieur Nous allons Louébo. pas faire un dialogue de sourds. Je vous tends la pense parole, que- vous avez la parole. Je pense que nous Voilà, sommes des allez-y. gens responsables. Vous avez la parole. Si nous sommes ici, Nous c'est nous pas- débattons, nous débattons. Souffrez que je vous D'accord. réponde. Allez-y, monsieur Louébo. Monsieur Alors, Louébo. Mais Oui. souffrez que je puisse au moins terminer. Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Alors, en parlant des images, bien évidemment, ce sont des images, dans la plupart des cas, qui ont été truquées. Ça, personne ne dira le contraire. Et puis, concernant les Nous images que l'on reconnaissons. réclame des autorités de Brazzaville, encore une fois, il y a des enfants, il y a des mineurs, et il faut Non, protéger. d'accord. C'est ce qu'on appelle Non, la laissons protection terminer, de l'image. oui. Ok, Et d'accord, s'il y monsieur a des Diebo. personnes qui doivent faire leur travail, ce sont les journalistes Bien de part sûr. et d'autre qui doivent se rendre sur le terrain et qui Exactement. doivent, bien évidemment, prendre les images Je peux vous poser- nécessaires. je peux juste Comme vous poser ça une se fait Attendez, partout. laissez-le terminer parce que. Par monsieur rapport aux Louébo, enfants, c'est très important. Voilà, allez-y. Nous avons vu la chaîne de la télévision nationale congolaise Oui. montrer une école Avec des enfants. avec des enfants qui ont été chassés de l'école et entendre le directeur de l'école dire que ces enfants qui sont du Congo, Kinshasa, nous sommes contents et soulagés qu'il y en ait 300 de moins. Je ne Et sais c'est la- pas, je ne sais Vous pas avez vu quelles ces sont, images. je ne sais pas Non, quelle non, est non. votre source. Je peux vous le montrer. connais pas vos sources. Je peux Je vous ne le montrer, c'est connais la pas. Je télévision ne nationale sais pas. Congo-Brazzaville. Non, Je non, peux non, vous le non. montrer les images. Alors, Je ne connais pas. Rex Je ne Azadi, connais pas ces Rex sources. Azadi, Moi, je vous le montre. donnez-moi Je vais, une minute, donnez-moi une alors, minute. vous le montre. Monsieur Je vais, Louébo, vous voulez que je terminons parce Après que. l'émission, bien sûr. Monsieur que je serai Louébo, on imposé va de regarder voir ça. Monsieur Louébo. Alors, Donc la La protection des dernière enfants. question, c'était de dire, est-ce que aujourd'hui, on l'a vu, l'impact des réseaux sociaux fait que même si au niveau national on n'a pas d'image, les réseaux sociaux font circuler des images qui ont le défaut parfois d'être bidonnées, comme vous le soutenez. Bien sûr. Mais ceci dit, est-ce que quelque part il n'y a pas un petit mea culpa à relever dans la façon dont M. Ndengue a mené cette opération Alors, à votre avis? que les choses soient claires. Oui. Et je l'ai indiqué en Oui. début d'émission. Oui. Dans ce type, dans le cadre de ces opérations, que ça soit en France, aux États-Unis, au Canada, en Angola et même au Congo, Brazzaville, lorsque l'on met en place ce type d'opération, il peut y avoir des débordements. Et les débordements doivent être sanctionnés de la manière la plus ferme possible. Ça a été le cas. 17 policiers ont fait l'objet de sanctions fermes. Donc, de quelle manière vous voulez qu'un gouvernement ou qu'une direction de la police nationale prenne ses responsabilités, si ce n'est qu'en sanctionnant ceux qui commettent, bien évidemment, ce qui est inqualifiable et ce que nous ne pouvons pas Que soutenir. pensez-vous de ce qu'ils disent les Congolais et les refoulés? Alors, Les comment- 30 000 témoignages. Les témoignages, que vous avez. Que est-ce que pensez-vous ces de ça? témoignages vous paraissent contribuer à ramener, comme l'a dit M. Okemi, De quel- il faut ramener, moi, je vous il parle faut des ramener, témoignages il faut des ramener Congolais. la concordance. Attendez, M. Kazadi, je suis avec M. Louébo. M. Okemi a dit qu'ils vont travailler maintenant pour remettre au beau fixe les relations entre les deux pays. Bien sûr. Est-ce que, dans ces conditions, l'intervention de M. Kobler est-il le bienvenu? Est-ce qu'il ne va pas exacerber l'orgueil? Parce que quand on a reçu M. Okemi, le pays, le Congo est dans son droit de décider ce qu'il doit décider. Mais Monsieur Okemi est Oui. le porte-parole du gouvernement congolais. Oui. Donc, lorsqu'il intervient, c'est parce que, bien évidemment, l'équipe gouvernementale estime que le ministre de la Communication doit intervenir. Vous dites qu'effectivement, le ministre de la Communication n'a pas intervenu depuis le début de cette opération. Oui. Mais
c'était d'abord au ministre de l'Intérieur d'intervenir, de dire concrètement ce qui se passait. Et il ne l'a pas fait. Si, il l'a fait. Il a débattu, il y a eu des émissions, etc. On a vu le responsable de la police, mais pas le ministre de l'Intérieur. Le responsable de la police. Oui, mais pas le ministre de l'Intérieur. Il ne s'est pas encore exprimé. Mais c'est ce que je craignais justement. Écoutez, j'ai quand même des sources de Brazzaville. Je suis d'accord avec vous. J'ai quand même des sources qui viennent droit de Brazzaville. Le ministre de l'Intérieur s'est exprimé dans le cadre de cette opération. Le ministre bienvenu Okemi intervient aujourd'hui parce que, bien évidemment, il y a un organisme international qui se plaint des conditions auxquelles, des conditions de traitement de certains ressortissants de la RDC. C'est donc quelque part un message directement adressé au gouvernement congolais. Et c'est dans ce cadre que le ministre de la Communication prend la parole et bien évidemment rétablit la vérité et la réalité des faits. Quand ils sentent que les carottes... On va passer à la suite de ce débat. Par étape, il y a d'abord Et oui, le débat, donc la crise entre les deux Congos, on le voit, a franchi les limites du fleuve Congo et s'est transporté sur les rives de la Seine. Et je pose la question aujourd'hui, est-ce que cette crise n'a pas aussi eu un impact dans les relations des Congolais de la diaspora qui souvent ont des mariages croisés, qui souvent ont beaucoup fait ensemble. Je rappelle juste que à l'époque du Soukous, Orlus Mabélé était à côté de Diblo Dibala. Quand on parlait de la SAP, Koko Waya et Nyarkos étaient ensemble. Alors, est-ce que tout cela risque d'être sacrifié sur l'autel de l'orgueil de nos dirigeants? Alors, vous savez, la relation entre Brazzaville et Kinshasa, c'est la relation de deux capitales jumelles, de deux villes sœurs et de deux pays frères. Alors, de temps en temps, dans une famille, dans un couple même, il peut y avoir des tensions. C'est normal, surtout lorsqu'on a les capitales qui sont les plus proches de ce monde. Bon, donc de temps en temps, c'est, je dirais pas normal, mais on peut comprendre que de temps en temps, il puisse y avoir des tensions. Hein. Oui, mais que ces tensions débordent jusqu'à Paris, c'est ça la question. Est-ce que ces tensions ont débordé sur Paris? Bien sûr, justement, j'y arrive. Ce que nous regrettons, c'est que certains ressortissants de Brazzaville aujourd'hui, notamment ceux qui sont en Afrique du Sud, font l'objet de poursuites, sont menacés, d'accord, par des ressortissants de la RDC. Ça, c'est déplorable. Et j'espère que M. Kazadi, vous allez bien évidemment condamner dans cette antenne les agissements des ressortissants de la RDC qui pourchassent et qui malheureusement agressent les ressortissants de Brazzaville. J'ai vu également sur les réseaux sociaux qu'il y avait des ressortissants de Kinshasa qui menaçaient des ressortissants de Brazzaville, de Represa, etc. Mais est-ce que nous sommes là pour ça? Quel exemple nous montrons de nous à l'étranger? Nous devons arrêter ce cinéma. On doit s'asseoir, on doit se réconcilier, on doit penser à l'avenir. Nous sommes deux pays frères. C'est pas normal qu'aujourd'hui, de part et d'autre, il puisse avoir ces tensions. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président du Sénat, monsieur de la République de Kinshasa, monsieur Kengo Wandondo, a été reçu à la présidente de la République de Merci pour apaiser les relations. Rex Kazadi, vous l'entendez, la crise, la tension a débordé de Kinshasa et Brazzaville pour s'installer, même ici à Paris. On sent cette tension dans les relations entre les Congolais des deux Congos. Est-ce que c'est normal? Moi, je vais vous dire qu'il y a une certaine xénophobie qui ressort de tout ça, une certaine colère et une certaine frustration de la part des Congolais de Kinshasa. Est-ce que vous condamnez... Laissez terminer. Il vous a écouté, oui. Il y a eu effectivement des agressions des Congolais de Brazzaville en Afrique du Sud. Je vais vous apprendre qu'il y en a eu aussi à Toulouse, il y en a eu aussi à Lille, il y en a eu aussi à Château-Rouge. Et d'après certains groupes que nous avons chez nous de Congolais de Kinshasa, certains combattants même se préparent à d'autres actions de ce type. Oui, ce type de représailles. Ouais. Est-ce que c'est logique? Pourquoi ça se passe? Laissez-moi juste terminer. Pourquoi ça se passe? C'est-à-dire que le problème est qu'à un moment, les autorités de la République démocratique du Congo n'ont pas été à la hauteur. Ils sont restés silencieux dès le départ.
Mais nous nous sommes sentis trahis. Abandonnés. C'est-à-dire, nous nous sommes sentis abandonnés. C'est-à-dire qu'on pouvait nous écraser comme des insectes sans que les autorités de la République démocratique du Congo ne pipent un mot. Monsieur Et Kazadi, par rapport à Laissez-le ça, terminer. Je vais revenir vers vous, et monsieur par Luyebo. rapport à ça, Oui. les gens se sont sentis obligés de se faire justice eux-mêmes. Mais est-ce que Parce c'est normal vous avez dit, nous mais sommes bien dans un sûr, pays de bien droit. sûr, bien Est-ce que sûr, c'est normal? Bien sûr que nous condamnons ces agissements. Voilà. C'est un fait. Mhm. C'est ce que si vous m'avez laissé le temps, j'allais y arriver. Non, mais Oui. merci. Non, Merci mais de laissez-le condamner. terminer. Oui, Nous oui. condamnons. Mais ce sont vos amis qui Non, attendez. malheureusement, Non, monsieur Luyebo, on va venir vers Nous vous. condamnons. Oui. Je ne suis pas responsable des actes de tous mes amis. Ils Oui, font mais- un peu mais- ce mais- qu'ils veulent. mais- Mais monsieur- lorsqu'ils font des choses qui ne me plaisent pas, je le dis haut et fort. Alors, Nous sommes en monsieur contact Luyebo. téléphonique depuis un certain nombre Alors, de je vais temps. tout le- Vous savez très bien que je ne suis pas un Très adepte bien. de la violence et je vais vous apprendre quelque chose. Lorsque nous avons fait notre première manifestation devant l'ambassade de la République du Congo. Congo Brazzaville, nous étions assistés, soutenus par des Congolais de Brazzaville qui se sont sentis humiliés et qui ont trouvé complètement atroces les agissements. Alors, Je vais juste terminer, les agissements de l'État du Congo Brazzaville et se sont sentis ils n'étaient pas représentés par ces gens-là. Mais bon, vous allez me dire que comme ce sont des gens qui sont de l'opposition, voilà peut-être Ah, pourquoi. je ne savais pas Alors, qu'ils étaient de l'opposition. monsieur Luyebo, je vais Je venir ne vers savais vous. pas. Je peux juste répondre sur ce Justement, point. mais juste Je vais- pour vous compléter. Ici, vous avez demandé à Rex Kazadi justement de condamner. Mais j'ai l'impression que De l'autre côté, il de ne l'autre côté, condamne vous ne pas. demandez pas à ces autorités de changer. Et est-ce que c'est pas le moment de lancer un appel Mais- en direction de nos autorités, vous, ces jeunes de la diaspora, qui voyez les choses différemment, un appel pour qu'ils changent de méthode ou vous approuvez ces méthodes parce que vous le dites vous-même, tout Congolais de Kinshasa qui est à Brazzaville n'est pas Koulouna au moins. Alors, d'abord, je vais le répéter pour la 3e fois. S'il y a eu des bavures, s'il y a eu... Si je dis bien, s'il y a eu les des bavures qu'il y a eu, je pense que c'est mieux de le dire. Oui, il y a Les parce qu'il y a bavures eu et les 17 dérapages. condamnations. Oui, il y a Si eu vous avez 17 dit que vous avez condamnations. condamné les gens, Il y il y a a eu, eu des oui. bavures. Laissez-moi Ouais. terminer. Ouais, ouais. Parlez. Allez-y. Attendez. Oui. S'il y a eu des bavures en dehors des 17 policiers qui ont fait l'objet d'une condamnation, toutes les autres bavures également méritent d'être condamnées de la manière la plus ferme possible. Mais ce qu'il faut dire, et parce que vous savez, quand on fait de la politique, il faut non seulement prendre de la hauteur, mais aussi prendre beaucoup de recul. Et au-delà même de cette action qui a été mise en place par les autorités de Brazzaville, il faut voir la situation géopolitique de l'Afrique actuellement. On sait que le terrorisme aujourd'hui se nourrit à travers des bandes armées, des groupes de criminels. Bon, il n'y a pas Des eu de bande petits- armée encore à Mais Brazzaville. Attendez, Ouais. attendez. Les Ouais. Koulouna, quand ils agissent, c'est avec des armes. D'accord? Et lorsqu'ils tuent, c'est également avec des armes. C'est donc la raison pour laquelle, oui, effectivement, face à une recrudescence de la délinquance à ce niveau d'insécurité, il fallait que les autorités de Brazzaville puissent à un moment J'y- donné Et pourquoi répondre. vous avez J'y arrive, vous êtes parti j'y des arrive. Koulouna J'y arrive. et nous arrivons au problème des séjours. Justement, Ouais. j'y arrive. Il fallait terminer avec les J'y Koulouna. arrive. Oui. J'y Et arrive. pourquoi les tuer? Mais Pourquoi vous ne pas l'envoyer en parlé. prison? Je suis d'accord avec vous, Non, mais- Je vais juste, attendez. je vous écoute, hein, mais je veux juste vous comprendre. Monsieur Luyebo, allez, Laissez-moi vous terminer. comprendre. Laissez-moi oui. terminer. Mais parlez Alors, parce que si on vous demandez, parle- vous on n'arrivez parle- pas à terminer. On parle effectivement des Koulouna, qui sont des bandits et des criminels. Et au-delà même de ces Koulouna-là, il y a le terrorisme. Aujourd'hui, nous avons un pays comme le Nigeria qui est touché par ces problématiques du terrorisme. Vous Brazzaville voulez n'est que pas touché vous par le voulez- terrorisme. Mais monsieur Kazadi, Jusqu'au- le jusqu'à preuve terrorisme du se contraire. nourrit de quoi? Ça commence par recruter des personnes qui sont des jeunes un peu délinquants, perdus, qui commettent des crimes ici et là, et puis demain ils poseront des bombes. Donc c'est dès Monsieur- maintenant, c'est Donc, dès monsieur maintenant. Luyebo, attendez, vous dès pouvez me maintenant, donner- attendez, attendez, non, monsieur maintenant, Kazadi, s'il vous vous pouvez plaît. me donner la Laissez-moi définition juste- du mot terrorisme. Non, non, Dès non, non. maintenant, Non, non, non. attendez, Monsieur- j'y Vous arrive. pouvez me donner Non, le non, mot de la non. définition C'est du juste, on ne terrorisme. pas dire C'est déjà, mais dès je vais vous donner les maintenant, mots. j'y arrive. Oui, mais Monsieur monsieur arrive. Luyebo, oui, Non, allez-y, mais attendez, terminez, laissez-moi terminez. terminer. Oui, oui, allez-y. J'y arrive. Ici en France, on Quelle a est votre vu- définition de ici, terrorisme? Oui. Ici en France, on a vu qu'il y avait des jeunes désœuvrés qui malheureusement se retrouvaient à aller En Syrie. combattre en Syrie auprès de groupes terroristes. Je suis d'accord. c'est clair, Juste net et un précis. complément, Et monsieur donc, Luyebo. Au Congo-Brazzaville, non, mais attendez. au Congo-Brazzaville On a ou en compris. Afrique On a centrale, compris le- lorsqu'il y a le- ce type de phénomène, il faut Oui. lutter
On est d'accord. Avec les moyens. Si j'ai compris, légaux, monsieur Liebo, bien pour vous, cette opération ne doit pas s'arrêter. Elle doit continuer. Alors, cette opération, d'accord, comme toute Parce opération. qu'elle a commencé le 1er avril. On est pratiquement deux mois sur cette Pouloulou, opération. tant Oui. qu'il y aura des criminels et des bandits, Oui. toute opération visant à sécuriser le territoire national doit se poursuivre. Je dis bien tant qu'il y aura des criminels et des D'accord. bandits. Ce qui veut dire que si et seulement si sur le territoire de Brazzaville, Oui. il y a toujours des Koulounas, Des Congolais. Il en reste 400 000 dans les chiffres que vous avez donnés. Les Koulounois Oui. soient pourchassés, poursuivis jusqu'au dernier qui restera. Par contre, Merci. Attendez, Non. Par contre, Oui. j'ai pas fini. Oui. Par contre, Oui. je dis bien et je répète, il y a encore plus de 400 000 et plus de 500 000 ressortissants de la RDC qui vivent sur le territoire de Brazzaville et qui sont en règle, qui travaillent, qui sont bien évidemment Attendez. insérés et intégrés dans les populations à Brazzaville. Pour quelles raisons les autorités de Brazzaville ne s'en prennent pas ces ressortissants-là? Justement, parce que monsieur... Posons-nous la question. D'accord, mais Posons-nous la question. Monsieur Liebo, le porte-parole, monsieur Kemi, a dit 130 000 Congolais sont partis d'eux-mêmes Bien par sûr. crainte. C'est-à-dire sans avoir de problème. Mais il y en a encore 500 000 sur le territoire. Il y en a encore 500 000. Kazadi. Je peux- Est-ce que vous je comprenez peux le parler message? Attendez, est-ce que vous comprenez le message qui est adressé aux Congolais? Je Oui. vais répondre Oui, très calmement parce que M. Luyebo s'énerve un peu. oui. Allez-y. Allez-y. Lorsque vous dites, Juste quand Oui. on coupe la parole. lorsque vous dites, vous parlez des Koulounas qu'il Koulounas. faut poursuivre, qu'il faut chasser, qu'il faut éliminer. Mm. Ce n'est pas ça, c'est la dictature. Éliminer, je l'ai pas employé. Excusez-moi, Ouais, allez-y, allez-y. Cher monsieur Kazadi. Je vous Oui. ai laissé discuter tranquillement. Oui. J'ai souffert de vous entendre. Vous avez parlé d'aller les récupérer, les exterminer, les éliminer. non. Parce que c'est de la graine de Excusez-moi, terroriste. excusez-moi. Ça, ce Ouais. sont Vous les avez propos dit, vous avez dans dit l'extrémisme, avant monsieur que Kazadi. ça devienne Du des terrorisme. terroristes, il Bien faut sûr. les prendre, il faut les attaquer, il faut les mach- Bien sûr. Mais pour un démocrate, j'aurais pensé que vous allez dire, il faut les arrêter, il faut les juger. Koulouna, C'est soit quoi la Zaïrois, définition de poursuite? qu'il soit zaïrois, Ouais. qu'il soit zaïrois ou pas, vous attrapez un Koulouna. Monsieur Kazadi, que veut dire Vous pourchasser? l'arrêtez. Que veut dire pourchasser? Vous le jugez, Que Oui. veut dire pourchasser? vous l'envoyez en prison. Que veut dire Vous pourchasser? comprenez ce que je veux dire? Que Et veut puis, dire pourchasser? Monsieur Kazadi, mais attendez, est-ce je vais que juste- pour Que tout veut simplement dire les poursuivre Congolais et de pourchasser? Kinshasa, en écoutant le discours qui semble partagé, parce que les Congolais de Brazzaville sont un peu, semblent en avoir assez de ces Zaïrois qui vont mettre le bordel chez eux et il faut qu'ils rentrent chez eux. Attention. Moi, je vais, C'est moi, pas je vais dans dire, ces Zaïrois, moi, je vais dire attention. un truc, je vais dire quelque chose. Oui, Moi, lorsqu'on me donne les chiffres oui. des 500 000, 400 000 Congolais, c'est pas prouvé. Mm. Ce sont des chiffres comme ça, il n'y a pas Vous eu de remettez en récence. doute les chiffres Ouais. du gouvernement? Tout Oui. à fait, bien sûr. Mm. Et du, Je remets- je- gouvernement de la RDC? et du Je gouvernement de Brazzaville? remets en doute, mais totalement et complètement, les Mm. chiffres de Des votre deux gouvernement. gouvernements? Mais tout à Mm. fait. Et celui Oui. de la RDC? Mais, attends. Les chiffres mais- de la RDC, du Excuse- porte-parole? excusez-moi, Non, non, les Excusez-moi. 130 000, c'est M. Kemi qui les a donnés. Excusez-moi, Ce je n'est pas vous dis, Kinshasa. je vous dis, La les RDC, chiffres, ouais. non, Ouais, donc ils ils ont sont d'accord sur les répété, chiffres, ils exactement. sont d'accord sur Ce les qui veut chiffres. dire Ouais. que vous Mais les moi, je condamnez. vous dis un truc, Oui. ils ne peuvent pas nous prouver qu'il y a 500 000 Congolais de l'autre côté. Donc vous Et mettez en moi- doute, et moi- vous mettez en Laissez-le doute les terminer. propos du gouvernement Est-ce de que- Brazzaville lorsque je vais- et de Kinshasa. Mais Lorsque c'est ce je que tout à l'heure, lorsque il je vous vais coupez, commencer à vous laissez-le couper, terminer, voilà. vous allez vous mettre à Ouais, vous allez-y. plaindre ici. Oui. Donc, je termine. Il n'y a pas de chiffres qui prouvent qu'il y a 400 000. Donc, ce sont des chiffres comme ça, balancés Mais non. n'importe comment. Ouais. Et je vais vous dire une chose. Moi, j'exhorte, et je le dis de manière claire, Mm. on ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, nous sommes des frères. Mm. C'est une évidence. C'est en 1885, la France et la Belgique ont partagé. C'est les mêmes ethnies qu'on retrouve de deux côtés, c'est les mêmes familles. J'ai de la famille de l'autre côté. Vous comprenez? Et je pense que dans toutes les familles, on doit en avoir aussi entre Kinshasa Qui la est famille d'accord Et même un de Koulouna aussi peut l'autre en faire avoir. côté. Attendez, mais je vais- excusez-moi, laissez-le terminer. Ce Oui. n'est pas, moi je dis une chose. Oui. Mon frère de sang, s'il me met une gifle, Mm. je dis pas, il me met une gifle. Après il me dit, bon écoute, je t'ai fait mal. Bon, c'est fini, viens, on s'assoit, on boit une bière, on oublie. Mm. Moi, tant que je lui ai pas rendu le coup de poing, je n'oublie rien. Oui, Et d'accord. j'exhorte Oui, oui, mes frères de Kinshasa oui. à rentrer chez eux. Rentrer chez eux. Mhm. Les Congolais de Kinshasa
qui sont à Brazzaville doivent rentrer chez eux. Nous allons régler cette histoire avec le temps, de manière... C'est le temps qui va régler ça. À l'heure actuelle, dans la situation actuelle, tant la que tension est trop les forte. responsabilités de part et d'autre ne sont pas assumées, tant que, au jour d'aujourd'hui, de quoi se plaignent les Congolais de Kinshasa? Ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent qu'on les renvoie de Brazzaville? Non! Vous vous trompez. Moi, ça me rend triste qu'on nous chasse de Brazzaville. Juste triste. Mais ça m'énerve. Ça me met en colère la manière. D'accord. La manière qui est révoltante. Nous nous plaignons de la manière dégradante que mais vous avez nos frères, vous-même. Parce que ce sont nos frères. Et comme ce sont nos frères, nous sommes encore plus fâchés contre eux que si c'était des Rwandais ou des Angolais. Parce que Brazzaville, c'est nos frères directs. Et moi, je ne sais pas la langue de bois à la Lambert Mende, etc. S'il y avait un président comme celui que nous avons choisi à la tête de notre pays, qui ne règne pas, non, c'est-à-dire M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Oui. Mais à ce que je laissez-le terminer, je vais revenir vers vous. Etienne Tshisekedi Kabila est un dictateur comme celui de votre pays, qui règne par les armes. Lorsque vous parlez de terrorisme, je vais vous dire c'est quoi le terrorisme. C'est l'utilisation de la violence à des fins politiques. Lorsque Kabila vous contestez l'autorité de M. Kabila, du président de la Kinshasa, je le combats matin, midi et soir. D'accord. Donc pour vous, il n'est pas le président. Je le combats. Il n'est pas le président légitime de mon pays. Nous sommes. Il a été reçu à Paris très récemment. Il peut être reçu où il veut. Mais on reçoit dans notre débat. La France reçoit le dictateur matin, midi et soir. Rex Kazadi, Dreyfus Luyebo, il n'y a pas de dictateur en Afrique. Il nous reste 10 minutes. Laissez-moi vous poser une question. Il n'y a pas de dictateur en Afrique. Laissez-moi vous poser. Non, il a répondu, mais je vous ai réunis ici. Je vous ai réunis au pouvoir en Afrique. Rex Kazadi, attendez. Kabila est un démocrate. Rex Kazadi, Dreyfus Luyebo, donnez-moi une minute pour vous donner. Si je vous ai réunis, moi je pensais que vous auriez eu un discours de rapprochement des deux communautés là-bas. Attendez, non, laissez-moi vous dire. Je vous pose la question. Vous avez clarifié, on vous a suivi. Il nous reste il y a des choses qui faut clarifier. Il nous reste 10 minutes. On a compris. Pour vous, le Congo-Brazzaville a besoin de sécuriser son pays et ceux qui le mettent en insécurité doivent le quitter. Rex Kazadi lance un appel aux Congolais de Kinshasa, ce qu'on appelle le Zaïrois, de rentrer chez eux avant de subir les humiliations qu'on a vues. Mais moi, la question que je pose maintenant, que vous soyez d'accord ou non avec vos dirigeants de part et d'autre, que vous ne connaissez d'eux, oui, et que vous ne soyez pas d'accord avec le vôtre, la question que je vous pose aujourd'hui, M. Okemi a dit, une réunion tripartite va se tenir en juin pour essayer de régler le problème. Est-ce qu'il ne serait pas temps que vous, depuis Paris, vous aussi, vous puissiez mettre de l'eau dans votre vin et peut-être vous commencer à faire des propositions qui vont participer à détendre la situation. Voilà ma question. Moi, je suis pour. Voilà, je commence par vous, Luyebo. Monsieur Pouloulou, merci moi, je suis pour. Rex de me le dire et c'est vrai que je suis aussi pour que nous puissions bien évidemment mettre de l'eau dans notre vin. C'est la raison pour laquelle à la fin de cette émission, je vous ferai une proposition concrète. Ah mais non, nos auditeurs attendent aussi. Est-ce que vous ne pourrez pas le dire aux auditeurs? J'arrive. Oui. La proposition que je fais, d'accord, ça sera à la fin de l'émission. Oui. Je vais même vous la dire tout de suite. Oui, bien sûr. Oui. Ce que je vous propose, bien évidemment, c'est de mettre en place, dès demain, une pétition, d'accord, pour la paix et la stabilité des relations diplomatiques entre le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa. C'est une pétition qu'à la fois les Congolais de Brazzaville vont signer, mais aussi les Congolais de Kinshasa signeront de façon à apaiser et à appeler bien évidemment nos différents, nos compatriotes au calme. Mais avant de revenir sur cette pétition que nous allons bien évidemment lancer et mettre en place, il y a une chose que vous avez dite, Monsieur Kazadi, qui m'a interpellé. Oui. Vous avez de la famille à Brazzaville. Oui, j'ai de la famille. Bon. On parle des expulsions. Vous avez de la famille à Brazzaville. Oui. Mais ces gens-là, à ce que je sache, n'ont pas encore été expulsés. Mais attendez. Oui. Je m'exprime. Oui. Ces personnes, cette famille-là que vous avez à Brazzaville, est originaire de Kinshasa. Tout à fait. Cela veut donc dire
qu'il y ait encore des ressortissants de Kinshasa, des membres, je termine, des membres de Certains votre famille, sont 100% brassavillois. des membres Voilà. Il faut le savoir aussi. Ouais. des membres de votre famille qui résident encore sur le territoire de Brazzaville. Cela veut donc dire encore une fois que l'opération Mbata Bakolo ne concerne pas tous les ressortissants de la RDC, mais au contraire concerne 1. les Kuluna, 2. ceux qui ne sont pas en règle dans le cadre de leurs documents de circulation. Ensuite, vous avez parlé, monsieur Kazadi, de la fameuse gifle qu'un frère vous mettrait et que vous répondez bien évidemment à la gifle par un coup de poing. Je pense que c'est une vision un peu trop violente. Mettre un coup de poing, c'est une vision violente et je dirais même extrémiste des relations que peuvent exister entre deux pays. Tapez un Américain, vous allez comprendre c'est quoi l'extrémisme. Des relations violentes. Touchez un Américain, vous allez comprendre c'est quoi l'extrémisme. Vous avez, monsieur Kazadi, une idéologie extrémiste et malheureusement, ça se confirme par le fait que vous parlez effectivement des manifestations qui ont été organisées devant l'ambassade du Congo à Paris. Ouais. Soit une manifestation tant qu'elle est légale, autorisée, bien évidemment qu'il faut qu'elle soit faite. Je termine et qu'elle soit pacifique. Sauf que il y a également eu des manifestations, en l'occurrence une manifestation qui s'est déroulée au sein de l'ambassade de la République de Kinshasa. Et j'aimerais que vous dites aujourd'hui à l'antenne ce que vous pensez des personnes qui se sont rendues au sein de l'ambassade de la RDC pour casser l'ambassade parce que vous avez considéré que les autorités de la République de Kinshasa n'ont pas tapé suffisamment de poing sur la table pour effectivement pour ce problème okay. de Mbata Bakolo. Oui. J'aimerais aujourd'hui que vous me dites quel est votre point de vue concernant les personnes qui se sont rendus à l'ambassade de la RDC. On a compris, lui est beau. Et pour bien évidemment demander des relations entre États. Ouais. C'est la raison pour laquelle je vais proposer bien évidemment une pétition pour appeler au calme entre les deux communautés parce que nous sommes des frères, on ne peut pas. Je suis d'accord avec vous. La pétition, il faut qu'elle soit plus précise peut-être. C'est la question que je vais poser à Rex Kazadi. Parce que tant que les explosions vont continuer, il n'y aura pas de paix. Donc, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Oui. Moi, à titre personnel, dans l'état actuel, je pense que une pétition ne servira à rien, malgré que nous, en tant qu'opposition, nous combattons le pouvoir de Joseph Kabila dans ses lacunes. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même eux qui sont aux affaires. Nous allons attendre de voir exactement ce qu'ils vont metêtre en place avec la commission en collaboration avec votre État. Et par rapport à là, nous verrons qu'est-ce que nous pouvons mettre comme action. Je pense que si les deux États arrivent à s'entendre pour une sortie de crise honorable pour tout le monde, peut-être qu'à ce moment-là, nous pensons que bien au-delà de signer de pétitions, peut-être faire des débats, ouvrir des salles, faire la rencontre entre les deux Congos autour d'un repas, etc., histoire de calmer le jeu. Mais le jeu n'est pas calmé puisque l'opération continue. Mais je vais juste terminer. L'opération ne concerne pas les ressortissants de la RDC. Je peux juste terminer ce que j'ai commencé. Maintenant, je vais vous répondre lorsque vous parlez de l'action sur l'ambassade. La réaction sur l'ambassade et de violence, etc. Vous m'avez même quasiment taxé de terroriste ici. Oui. Allez-y, je vous dis une chose. Moi, vous avez entendu Lambert Mende dans la vidéo, il nous a dit il n'était pas adepte de la loi du talion parce que ce n'était pas moi, pour moi, à titre personnel, la loi du talion, c'est l'une des premières lois. C'est une loi naturelle de l'être humain. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous attaquer aux États-Unis sans en subir les conséquences. Vous ne pouvez pas vous attaquer à la France sans en subir les conséquences. Vous ne pouvez pas vous attaquer à l'Allemagne, au Rwanda, à l'Ouganda, à l'Angola sans en subir les conséquences. Je vais terminer. Je ne parle pas de vous, monsieur. Laissez-moi juste terminer. Lorsque Brazzaville, à un moment, avait touché les intérêts de l'Angola. L'Angola avait kidnappé à l'intérieur du territoire brazzavillois à peu près une centaine de militaires. Avec leurs officiels. Mais laissez-le terminer. Oui, allez-y. Laissez-le terminer. Oui. Souffrez de me laisser finir. Ah bon? Oui. Donc, pour ma part, je pense que dès le départ, le premier jour, lorsque Kinshasa a appelé Brazzaville en leur disant
qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, stoppez. Ils auraient dû stopper. Lorsque Kengo Adondo est parti de l'autre côté, a demandé que ça s'arrête, il y a 3 semaines, que ça s'arrête, ça aurait dû s'arrêter parce que nous sommes des pays frères. Mais ça a continué. Et le gouverneur de Kinshasa lorsque vous avez 130 000 personnes qui fouillent, c'est parce que les 130 000 personnes sont traumatisées, sont apeurés, se disent que leur vie est menacée dans ce pays. Il n'y a pas de conditions pour calmer le jeu. La télévision congolaise de Brazzaville balance matin, midi, soir par certains de leurs journalistes. Si vous voulez, on va s'asseoir tous les deux. On va allumer l'ordinateur. Je vous aurez montrer les vidéos. Vous allez voir que il y a une espèce de xénophobie qui a fait peur. Effectivement, les 130 000 personnes, les 130 000, je la condamne aussi. Mais il y a une action, il y a une réaction. Donc, celui qui fait d'abord l'action, faut pas qu'il s'étonne qu'il y ait une réaction de l'autre côté. Donc, lorsque vous avez, du jour au lendemain, des gens qui sont menacés dans leur intégrité physique, qu'on prend des hommes et des femmes, qu'on met dans les bateaux et qu'on veut les renvoyer, ça fait peur à tous les Congolais. Évidemment que les 130 000 qui sont partis n'étaient pas tous chassés par Brazzaville. Nous les reconnaissons. Évidemment que tous n'ont pas été tapés, mais il y a un climat qui ne rassure pas nos compatriotes. Nos compatriotes se sentent apeurés, se sentent menacés à Brazzaville parce que dès le départ, il y a eu une opération qui avait une connotation, excusez-moi, peut-être que vous voulez pas le reconnaître, xénophobe, et que il y a des dérapages, même pas au sein de des autorités, dans la population, qui n'ont pas été jugulés. Il n'y a pas eu de condamnation. Des gens se sont mal comportés à l'intérieur. Non, au-delà des 17 policiers, je vous parle de la population. Des gens se sont sentis obligés de mener une mission divine, c'est celui des chassés des Congolais. Il y a eu des dérapages, il y a des gens, des propriétaires qui ont refusé de rembourser leurs locataires parce qu'ils partaient. Il y a des Congolais à qui qu'on a spolié, qu'on a volé leurs affaires parce qu'ils étaient de Kinshasa. Donc toutes ces injustices-là, au jour d'aujourd'hui, que nous avons subies, nous n'avons pas eu ni d'excuses. D'abord d'excuses. Alors, si vous voulez je suis d'accord, si vous voulez que on s'assoie autour d'une table et qu'on mette ça dans le passé, la première des choses, c'est de reconnaître les torts, de dire voilà, il y a eu des dérapages, il y a eu des torts, nous nous excusons, nous vous demandons pardon, vous êtes nos frères, on s'assoit autour d'une table et on avance. Mais si vous ne reconnaissez pas votre responsabilité, pour ma part, j'incite mes compatriotes à rentrer chez eux, là où ils vont être en sécurité, parce que chez nous, on ne s'en trétue pas. Il nous reste 3 minutes, Monsieur Louyebo. J'aimerais qu'on aille vraiment, voilà. Alors, Monsieur Kazadi, il y a beaucoup d'émotions quand vous vous exprimez. L'émotion, c'est l'émotion. Excusez-moi, j'ai entendu aussi votre porte-parole nous parler d'émotion sur la raison. Je préfère que l'émotion domine parce que l'émotion c'est le sentiment de passion et la passion c'est l'amour et j'ai l'amour de ma patrie, donc je préfère avoir la passion en ce qui concerne mon pays que la raison. Vous avez parlé. Je vous écoute. Alors, vous avez beaucoup d'émotions, ce qui se comprend. Moi aussi, j'en ai énormément. L'émotion, c'est très bon. Moi aussi, j'en ai énormément parce que ce qui se passe de part et d'autre nous concerne directement. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je suis ici pour en discuter avec vous. Bien sûr. Tout à fait. Pour tenter d'apporter des solutions concrètes à cette question qui ne peut plus perdurer. À travers l'opération Bataille à Bakolo, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a d'abord une volonté... Des victimes et des... Pardon, je termine. Oui. Il y a d'abord une volonté de lutter contre le grand banditisme. Ça, c'est une salade interne. De part et d'autre. Mais laissez-moi terminer. De part et d'autre, c'est vrai qu'il y a pu, dans le cadre de ce type d'opération, avoir des débordements. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, aussi bien si ces débordements ont lieu et sont effectués par les policiers ou par les habitants de Brazzaville, il faut que les deux parties soient condamnées de la manière la plus sévère possible. Là-dessus. Est-ce que ce n'est pas, vous tendre la perche, est-ce que ce n'est pas le moment aussi de sensibiliser la population à changer d'attitude? Voilà. Bien évidemment, on va y arriver. Les choses arrivent progressivement. Et si et seulement si l'opération Bataille à Bakolo a été mise en place, encore une fois, c'est pour lutter, comme je l'ai dit. Mais est-ce qu'on peut l'arrêter vu les conséquences? Est-ce que vous pourriez pas faire? Est-ce que vous, non mais je pose la question, est-ce que vous sentez pas que c'est le moment de lancer un appel pour ça? Monsieur Pouloulou. Oui. Il y a encore plus de 500 000
Congolais de la RDC. C'est faux. qui Vous étiez sont, déjà 400 je 000, dis, votre ministre. plus Ouais, de 400 000. 500 000, Oui. plus de 400 000 si vous voulez. Mais en tout Je cas, suis d'accord, mais, voilà, mais c'est ce que je dis. Oui. Parce qu'il faut dissocier les deux éléments et il ne faut pas. Le travail que nous faisons ici, c'est celui Voilà. qui consiste à apaiser les tensions. Mais Il y a, attendez, vous il y a apaisez d'un pas. côté, Oui. il y a Vous d'un connaissez côté, il y a d'un côté, il y a il nous d'un reste côté. 3 minutes. Mais que je comment propose. voulez-vous qu'on arrête une opération qui consiste d'abord à renforcer les contrôles au sein du territoire de Brazzaville? Comment pouvez-vous demander à des États souverains Est-ce que vous ne pourriez pas les appeler, puisque vous demandez qu'il y ait cette concorde, à changer cette opération arrêter une opération de lutte contre la qui criminalité, dure depuis 2 mois quand même? de lutte contre la criminalité ou contre le grand banditisme, Je m'exprime après. conduit bien évidemment à faire croire ou à donner la possibilité aux délinquants que la délinquance est légitime et qu'ils peuvent par conséquent continuer. D'accord, Par contre, Reste j'ai à- pas fini. Oui. Par contre, Oui. au vu effectivement des différentes proportions que prend l'opération, peut-être qu'on devrait réfléchir dans les plus brefs à des solutions visant à pacifier et à améliorer les relations entre les deux États, quitte à ce que ça passe par des campagnes de sensibilisation, etc. Mais il n'y en a même pas besoin puisque nous sommes des frères. Bon, je signale quand même que Donc, l'opération, c'est 2000 expulsions Voilà, et exactement. 130 000 retours de Volontaires. gens qui ont peur. Volontaires. Volontaires, mais pas peur. Volontaires. Reste comme ça dit pour finir. Mais qui a empêché Brazzaville de sécuriser son territoire? Qui est contre que le fait que Brazzaville doit arrêter les délinquants? Qui ici? Personne. Depuis que nous sommes ici, C'est pour nous ça avons qu'il jamais, Hum. nous avons jamais dit qu'il fallait arrêter de poursuivre les délinquants. Qui a dit que Brazzaville ne devait pas Non, vous dites qu'il faut contrôler stopper une opération. Laissez-le contrôler terminer, les oui, laissez-le papiers? terminer. Non. Simplement, il y a eu une opération qui s'appelle Mbata Bakolo. C'est l'opération Mbata Bakolo, dirigée par le général Ndengue, le général Boma Zaïroa Boma Kuluna. C'est le même général qui a tenu des propos profondément xénophobes à notre rencontre, à l'encontre de nos compatriotes. Il n'en parle pas. Mais ce même général-là, qui est toujours en fonction, qui continue cette opération, qui a tellement semé la panique avec les dérapages que nous avons eus, de la population qui ont agressé des Congolais de Kinshasa, des Congolais de Kinshasa, qui sont certains qui sont morts, d'autres, des femmes ont été violées, etc. Nous avons plus de 30 000 témoignages concordants disant la maltraitance qu'a subi nos concitoyens. Il a fallu Monsieur Kazaki, que les Nations Unies, tellement qui ne respectent pas le Congo, et voilà, et c'est là où nous regrettons. Monsieur Et Kazaki, c'est pour ça que ne mélangeons pas les choses. Monsieur Liondele, laissez-moi finir s'il vous plaît. Monsieur Louyebo, Liuebo, excusez-moi. ne mélangeons pas les choses. Pour quelle raison, à votre avis, Oui. l'État, les citoyens congolais, qu'on appelle la résistance des combattants, sont partis attaquer l'ambassade du Congo, alors que tout le monde s'attendait à ce que, logiquement, qu'ils attaquent l'ambassade de Brazzaville. Mais Pour c'est la leur simple- propre pays. Mais ils ont attaqué leur propre pays pour leur dire que avant de nous attaquer aux autres, si on nous marche dessus, c'est parce que vous êtes des incapables. Vous estimez que Et c'est... moi, je dis une chose. Vous approuvez les Moi, attaques je dis une chose. Vous Je suis approuvez à 1500% Il approuve. d'accord Il a dit, oui. avec l'action de certains frères pour interpeller les autorités du Congo Kinshasa. Interpeller, c'est autre chose. Ils ont, excusez-moi, Est-ce que vous approuvez ils ont- les actes ils ont- de violence? Mais il a approuvé, il a approuvé. ils ont tapé personne, ils ont pris des symboles, ils ont cassé les photos du président et ils ont pris les drapeaux. Ils ont agressé personne, ils ont tapé personne. Non, je Ils parle ont de pris ceux- ces on a- symboles-là. Non, cette Afrique du Sud, je l'ai déjà condamné, vous l'avez entendu. Mm. La violence physique, je l'ai condamné, même ceux de Toulouse, je vous ai même donné des endroits. Mais ceux de l'ambassade, quand mes compatriotes sont rentrés dans notre ambassade, c'est pour nous dire que vous n'êtes pas des autorités viables si vous n'êtes pas capables de nous défendre. Lorsque des Congolais sont chassés de la manière dont ils sont chassés, avec la brutalité à laquelle ils ont été chassés, la logique voudrait que moi, Rex Kazadi, moi, je pense que dès le départ, on aurait dû d'abord fermer les
frontière On ne peut tout de suite. pas former les C'est-à-dire, Alors, moi, je vais faire une proposition. on n'a pas terminé là-dessus. Une minute. On ne doit pas Vous parlez de fermer les frontières. doit pas fermer les frontières. Oui. Je vais vous laisser vos 2 minutes Oui. de la fin. Oui, Pour ma part, oui. C'est la votre point première, de vue. Oui, dès le départ, oui. Non. après avoir envoyé 2 fois. Bon, maintenant la frontière sera fermée maintenant. Non, mais Elle est après fermée. après avoir envoyé 2 fois. Hum. Maintenant, ils ferment la frontière parce qu'ils subissent une pression de la part des Congolais. Ouais. Et ils ont peur. Même Ouais. les étudiants ont manifesté. Ils se disent que à la première manifestation, le gouvernement de Kinshasa va sauter. Et s'il y avait quelqu'un d'autre à la tête du pays, jamais cette humiliation, nous ne l'aurons subi. Jamais. Ok, merci. Jamais. Mais en tout cas, je rappelle que nous... Je réponds juste oui. sur ce que M. Kazadi a dit. En Moi, je ne suis pas- en 2 minutes. Très bien, en 2 minutes. Ouais. chrono. Moi, je ne suis pas pour la fermeture des frontières entre les deux Congos. Pour la simple et bonne raison que nous partageons des valeurs communes, une langue commune, une histoire commune, aussi bien sur le plan musical que sur le plan culinaire. Et culturel. Et culturel, bien évidemment. Bien sûr. Donc, bien évidemment, je ne suis pas pour la fermeture des frontières entre les deux Congos. Et Moi, je suis profondément pour. J'appelle d'ailleurs mes compatriotes aussi bien de Brazzaville mais aussi de Kinshasa. Kinshasa à la stabilité et à la paix. D'accord ? La paix doit bien évidemment... Nous sommes des gens en pays, nous ne faisons pas la paix- guerre. La paix doit régner entre sommes les actuellement deux. Monsieur victimes. Kazadi, laissez-moi terminer, j'ai que 2 minutes. Il vous reste 1 minute. La paix, déjà, la paix doit régner entre les deux communautés. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur Kazadi, aujourd'hui, en tant que représentant du BPK et des combattants ressortissants de la RDC, vous devez, je pense, faire aussi un travail visant à apaiser les tensions qui existent actuellement entre les deux communautés. J'espère qu'en sortant de ce débat, on aura la possibilité de réfléchir ensemble sur des solutions qui viseront bien évidemment à pacifier les relations entre les deux communautés. Mais je rappelle aussi que l'Afrique, d'une manière globale, doit réfléchir à des nouvelles solutions de façon à lutter contre l'insécurité qui règne actuellement sur ces frontières. Aujourd'hui, Merci. je termine s'il vous plaît. Oui, Aujourd'hui, vous terminez. La CEDEAO a mis en place des mesures de façon à ce que tous les États membres de la CEDEAO, toutes les personnes membres d'un État de la CEDEAO puissent circuler sans même avoir à prouver quoi que ce soit en matière de documents. Mais- Eh bien, j'aimerais que ça soit également le cas en Afrique centrale. Et pour que ça soit le cas, il faut d'abord passer Respecter par des opérations. les Il faut Merci d'abord passer beaucoup. par des opérations Et de respecter sécurisation des frontières. Respecter les accords que vous signez. Voilà, donc c'était le grand Likita Rex Kazadi, porte-parole de BPK, combattant RD Congo, Dreyfus Luyebo, analyste politique. Aujourd'hui, Originaire du Congo-Brazzaville. jeune originaire du Congo-Brazzaville, qui a une La- vision pragmatique Sur la situation. des choses. Et ce que nous voulons dire seulement, on sent que le temps n'a pas encore fait son travail, qu'il y a encore beaucoup de tensions même autour de cette table, mais ce qu'on souhaiterait, c'est, je pense que on laisse aux autorités de 2 pays qui ont prévu une rencontre bilatérale, leur grande commission mixte, qui va se réunir en juin, de pouvoir donner des pistes. En attendant, Est-ce bien que sûr, vous êtes prêts qu'il y pour ait un des appel à la initiatives ici et là, à condition bien sûr, comme l'a relevé Monsieur Kazadi, Est-ce que vous êtes prêts vous à- allez en parler en aparté, en espérant que vous trouviez des bonnes suggestions qui pourraient Est-ce que être vous êtes prêts prises en aujourd'hui compte à appeler à la paix, à la stabilité des relations? Voilà, donc, C'est ce que je n'arrête pas de faire depuis. Très bien. Donc Ouais, on va voilà. poursuivre, on va Mais nous poursuivre nos efforts. sommes, nous sommes en paix, nous ne sommes pas en guerre. allez, au revoir Il y a des à victimes tous. et- il y a des- Merci, il y a des victimes. merci, Et Rex nous sommes Kazadi. victimes. Merci, Louis Nous sommes victimes pour l'instant. Nous sommes-